Amen. Je vais juste vous dire en passant, By the way, I want to tell you, c'est pas parce qu'on se tient ici et qu'on prêche la parole de Dieu it's not because we're here and we're preaching the Word of God que nécessairement ce qu'on enseigne, on le maîtrise à 100%. that what we're teaching, we have it 100%. Le, le seul vraiment qui prêchait, puis tout ce qu'il prêchait, c'était vraiment, il le montrait, c'était vraiment Jésus. Puis c'est pour ça qu'on doit regarder à Jésus. The only person that was preaching and that was applying everything that was Jesus, and that's why we have to look at Jesus. Mais vraiment, je veux juste vous dire vraiment que ce que le Saint-Esprit m'amène à vous partager ce soir. So I just want to tell you that what the Holy Spirit is bringing me to share with you. Moi aussi, je suis vraiment en processus, je sens que je suis en train de le vivre aussi. And me too, I'm in that process. I'm living it. Mais je suis pas encore rendu là. But I'm not there yet. Donc, je veux vraiment le dire avec toute humilité. So I want to say that with all humility. Donc, le titre vraiment, c'est Jésus, le seul qui peut transformer nos vies. The title is Jesus, the only one who can transform our life. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que une vraie transformation, What we need to know is that a real transformation ça commence toujours de l'intérieur begins from the inside et ça se manifeste à l'extérieur. and manifests itself to the outside, Et pas le contraire. not the contrary. Souvent, on veut changer l'extérieur, So we want sometimes to change the inside, mais l'intérieur est, outside, pourri. outside, but the inside is rotten. Donc, en fait, on voit vraiment que lorsqu'on donne notre vie à Christ, lorsqu'on est de nouveau, And we see that when we are born again, we give our life to Christ, on reçoit une nouvelle nature, we receive a new nature, on reçoit une nouvelle identité. a new identity. Puis en fait, c'est pour ça que la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, That's why the Bible says that if somebody is in Christ, il est une nouvelle créature. he's a new creature. Les choses anciennes sont passées, All things are past, voici toutes choses sont devenues nouvelles. all things have become new. Puis un autre passage aussi dans 1 Corinthiens 6, verset 17, Another passage in 1 Corinthians 6:17 qui nous dit en fait, mais celui qui s'attache au Seigneur devient un seul, est avec lui un seul esprit. But the person who is joined to the Lord is one spirit with him. Donc ça c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. In 1 Corinthians chapter 6 verse 17. Donc en fait, lorsqu'on est de nouveau, So when we are born again, en fait, l'Esprit de Dieu the Spirit of God et notre esprit deviennent un. and our spirit becomes one. De la même façon que lorsque un homme et une femme se marient, The same way that when a man and a woman gets married, ils deviennent un. they become one. C'est la même chose au niveau spirituel. Lorsque on donne notre vie à Christ, It's the same thing spiritually when we give our life to Christ, on devient un avec lui. we become one with him. C'est pour ça que Jésus va dire, moi et le Père, nous sommes un. This is what Jesus would say, me and the Father are one. Mais en fait, la réalité, c'est que même lorsqu'on donne notre vie à Christ, The reality is that even when we give our life to Christ, on se retrouve avec des faiblesses. we found ourselves with weakness, On se retrouve avec des mauvaises habitudes. with bad habits, On se retrouve avec des traits de caractère with bad character traits qui ne reflètent pas le Seigneur Jésus-Christ. that doesn't reflect our Lord Jesus. Puis en fait, je peux dire qu'en fait, c'est normal en fait parce que c'est vraiment notre esprit qui a été recréé. I want to say that it's normal because it's our spirit that was recreated, Mais en réalité, notre âme doit être renouvelée. but in reality, our soul needs to be renewed. C'est pour ça que la Bible va dire dans Romains chapitre 12, That's what the Bible says in Romans chapter 12. ne vous conformez pas au siècle présent, Do not conform to this present hour, mais soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, but be renewed in your mind, afin que vous puissiez connaître la volonté de Dieu. so that you will know the will of God. Et puis si vous me dites que vous êtes déjà rendu là, ben, on pourra se parler après. So if you tell me that you're there already, then Si vous n'avez aucun défaut, aucun trait de caractère, tout ça, on pourra échanger un peu après. So if you have no flaws and no bad traits, then we can Ouais. talk about it after. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on est tous imparfaits. But the reality is that we're all imperfect. Mais c'est pas une excuse pour rester comme on est. But it's not an excuse to stay as we are. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ah, mais on est imparfait, donc on va toujours continuer à faire ces choses-là.
Because some people will say that we are imperfect, so we will continue to do the Certains same. disent c'est mon tempérament. Some will say that it's my character. C'est comme ça, j'ai grandi comme ça. It's like that. I grew up like that. J'aimerais t'apporter une bonne nouvelle aujourd'hui. I want to tell you a good news today. Tu peux changer, You can change, mais c'est Christ qui va le faire à travers toi. but it's Christ that will do it through you. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. It's the work of the Holy Spirit. Et puis l'apôtre Paul lui-même, And the Apostle Paul, malgré tout ce qu'il a accompli dans le ministère, even with all that he did in the ministry puis toutes les révélations, les grandes révélations qu'il a reçues, and all the revelation that he received, il est même monté en esprit, là. Il a vu beaucoup de choses. and he even Ouais. saw a lot of things in the Spirit. Et lui-même, en fait, il a reconnu son imperfection. Even himself recognized his imperfection. Dans Philippiens chapitre 3, verset 12, In Philippians chapter 3, verse Oui. 12, quand je nomme les passages, vous pouvez aussi le lire, c'est so important. we can all go together Ouais. in the word. Parce the que la word. Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole. Says the faith comes from what we hear, and what we hear comes from the word. Donc, Philippiens chapitre 3, Philippians chapter 3, verset 12. verse 12. Donc, je vais le lire. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Amen. So I'm reading Philippians 3, verse 12. I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection, but I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed in me. Amen. L'apôtre Paul, il va dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. C'est-à-dire qu'il n'était pas en train de dire, ah, ben moi je suis déjà arrivé là, donc j'ai accompli ça, donc je n'ai pas besoin d'aller plus loin. So the Apostle Paul was saying that he did not achieve that. He was not there yet. Non, en fait, il disait, et puis il va dire aussi que j'ai déjà atteint la perfection. C'est-à-dire, il va dire, j'ai pas encore remporté le prix, puis j'ai pas encore atteint la perfection. So he's saying that he did not came to perfection yet. He did not C'est attain ça. the prize yet. Mais il va dire, mais en fait, je poursuis ma course. But he is continuing the course Je poursuis l'objectif and the objective afin de vraiment le saisir. to really possess it, Parce que lui, il m'a saisi. because he possessed me. C'est-à-dire que lorsque le Christ te saisit, So when the Christ possessed you, tu n'auras pas le choix de venir le saisir toi aussi. you have no other choice but to come and possess him. Pourquoi? Parce que ça dit, approchez-vous de moi. Et ça dit dans la parole que si on s'approche de lui, il va s'approcher de nous. Because he says that if we draw near to him, he will draw near to us. Lorsque le Seigneur nous a saisis des ténèbres dans lesquelles on était, When God took us from the darkness that we were in, il nous a promis que l'œuvre qui a commencé en nous, il va l'achever. he promised us that the work that he started in us, he will achieve it. Ça, c'est dans Philippiens 1, In Philippians 1, verset 6. verse 6. Et je peux dire, honnêtement, c'est un de mes versets préférés dans la Bible. And I can say that it's one of my favorite verses in the Bible. Parce que quand je me retrouve à mes limitations, quand je me retrouve à mes faiblesses, Because when I see my limitations and my weaknesses, en fait, je sais que le Seigneur, il n'a pas terminé avec moi. so on that I know Ouais. that the Lord is not done with me. La Bible dit dans Philippiens 1, verset 6, The Bible says that in Philippians 1, verse 6, et c'est encore l'apôtre Paul qui va partager ça. it's the Apostle Paul that's talking. Il va dire, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. It says, and I am certain that God who began the good work within you will continue his work until it is finally finished on the way when Christ Jesus returns. Vous ne trouvez pas que ça ressemble au Seigneur lorsqu'il va dire, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Lorsqu'il parlait au Père, il va dire, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Don't you think that it sounds that when Jesus was saying that I achieved the work that you gave me, En fait, le Seigneur, il va achever l'œuvre qui a commencé en nous. the Lord will achieve the work that he started in us. Cependant, il y a des conseils que j'aimerais vous partager, There's some advice that I would like to share que moi-même, je vois vraiment que c'est des choses que je dois vraiment
appliquer dans ma vie, And even for myself, I see that those are things that I have to apply in my life afin qu'on puisse vivre une véritable transformation so that we can live a true transformation dans tous les domaines de nos vies. in every area of our life. Parce que des fois, on se dit, ah, j'aimerais ça vraiment que tel aspect change dans ma vie. Because we see sometimes I would like that area to change. in J'aimerais my ça life. voir un breakthrough, une percée dans tel domaine. I would like to see a breakthrough in that, Ça peut être le ministère, in the ministry, les finances, finances, pour certains pour le mariage, some for the marriage, dans différents domaines. different area. Mais en fait, le Seigneur veut vraiment nous transformer dans tous les domaines. But the Lord wants to transform us in every Le area. Seigneur veut venir vraiment comme amener un vent nouveau dans tous les domaines. The Lord wants to bring a new wind in every area. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Because Amen. He is the God who makes all things new. Donc le premier conseil que je vais vous partager, c'est vraiment on doit reconnaître en fait qu'on a besoin de transformation. So the first advice is Ça, to c'est la première recognize that we need transformation. C'est le premier pas. Si tu reconnais pas que tu as besoin de transformation, les autres choses que je vais te partager honnêtement, ça serait plus ou moins utile pour toi. So this is the first step. If you don't recognize that you need transformation, then the other advices won't do much for you. Tout dans la vie, pour qu'on puisse vraiment vivre le changement, il faut d'abord reconnaître les choses qui nous empêchent d'avancer. So for everything in life, to see changes, we have to recognize the things that are keeping us from moving forward. Puis on doit vraiment coopérer avec le Saint-Esprit. And we have to work with the Holy Spirit. Parce qu'en fait, on peut savoir qu'on a besoin de transformation, Because we can know that we need transformation, mais on résiste au Saint-Esprit. but we resist the Holy Spirit. Puis moi-même, je l'ai vécu à un moment donné dans ma vie. Et puis des fois même, je sens que ça... Il y a comme une résistance des fois qui essaie de venir. And even myself, I live that with the Holy Spirit. Sometimes there's a resistance that's come to. Parce que l'Esprit de Dieu, il te montre des choses, il te communique des choses. Because the Spirit of God show you things, Mais souvent, on n'est pas prêt à y obéir. but a lot of them we're not ready to obey. Puis ça, en fait, ça nous amène à être dans l'orgueil, en fait. And that brings us into pride, Ça nous amène dans la rébellion. into rebellion. Donc, que Dieu nous préserve de ça. May God keeps us from that. Qu'on ait vraiment un cœur humble pour dire, Seigneur, j'ai besoin de transformation. So, Parce que c'est la première chose, ça doit commencer de ça. yeah, so that we can have a heart that says, God, I need transformation, because it's the first thing we need that. Puis on laisse vraiment le Saint-Esprit œuvrer dans nos cœurs. And that we let the Holy Spirit work in our hearts. En fait, par nous-mêmes, on ne peut pas être transformé. By ourselves, we cannot be transformed. Par nos propres forces, par des techniques humaines quelconques, c'est pas possible. By our own strength or by like human techniques, it's not possible. Si vous regardez en fait même tous les témoignages des gens qui sont venus au Seigneur, qui ont été libérés de différentes choses, If you look at all the testimonies of the people that came to the Lord and were delivered from different lorsque ces gens-là essayaient par leur propre force, ça fonctionnait pas. when those people were trying by their own strength, it wasn't working. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu t'appuies sur toi-même. Why? Because God doesn't want you to lean on yourself. Dieu veut que tu t'appuies sur lui. He wants you to lean on Il est le Him. rocher sur lequel on s'appuie. He Amen. is the rock on who we lean on. Il est la fondation He's the foundation de nos vies. of our life. Je veux dire, les hommes peuvent améliorer certains comportements à travers leur propre force, ça c'est vrai. So men can upgrade some type of behaviors by themselves. Moi, je travaille dans l'intervention depuis un certain nombre de temps. Me, I work in interventions for some time Puis now. des fois, on fait des plans pour les jeunes et tout ça. Bon, quand on va travailler tel aspect. So sometimes we make plans for the youth, and we will work this. Comment on va travailler la gestion des émotions? How we will work the management of emotion. Comment on va faire pour que le jeune il consomme moins de drogue? How we will do for that youth to consume less drugs. Mais en réalité, on règle pas le problème à la racine. But we're not dealing with the root of the problem. Parce qu'en fait, par nous-mêmes, on peut pas y arriver. Because by ourselves, we cannot do it. C'est pour ça qu'on est venu au Seigneur. That's Parce qu'on a why, reconnu que par nous-mêmes, on pouvait pas. that's why we came to the Lord, because we recognized that by ourselves we couldn't do it. On est arrivé au bout de nous-mêmes pour dire, Seigneur, j'ai tout essayé par moi-même. Ça n'a pas fonctionné. So we arrived at the end and we were like,
Lord, I did everything. I tried everything. C'est là vraiment qu'on se soumet à lui, That's when we really submit ourselves qu'on to Him. s'abandonne à lui, That we yield to Him. qu'on se décharge sur lui. That we cast out everything on C'est Him. là qu'il nous délivre. That's when He delivers. C'est là qu'il nous libère That's when He frees us de toutes les mauvaises habitudes, of all the bad habits, de toutes les chaînes qui nous oppressaient. all of the chains that were oppressing us. Mais il faut comprendre que c'est un processus. But we have to understand that it's a process. Souvent, on pense que les choses vont se faire comme ça du jour au lendemain. Usually we think that things will happen from Ça, time to another. ça arrive, et puis on doit vraiment croire. Dieu, c'est un Dieu de miracles. It can happen and we have to believe because God is a God of miracles. Moi avant que je vienne au Seigneur, je fumais la cigarette. Me, before I came to the Lord, I was smoking cigarettes, Puis le Seigneur m'a libéré comme ça. but the Lord delivered me just like that. C'était comme moi-même, moi je voulais fumer, je persistais, je voulais fumer. Even Mais myself, quand le Seigneur m'a libéré, je pouvais plus. myself, I was trying. I wanted to smoke. I tried to smoke, Ouais. but when the Lord delivered me, I couldn't anymore. Ouais. Et puis même chose pour l'impudicité, The pour same thing, l'immoralité sexuelle. same thing for impudicity. Je persistais dans mon péché I was persisting in the sin jusqu'à ce que en 2015, vraiment le Seigneur m'a libéré. until 2015. The Lord delivered me. Puis je veux dire, j'ai eu des occasions de chute après, mais j'étais vraiment libéré. Le Seigneur m'avait vraiment libéré de ces choses-là. There were some cases where I felt, but the Lord really delivered me from those things. Mais est-ce que ça a été du jour au lendemain? But was it from Euh, one to another? la cigarette, oui, Cigarette, yes, mais l'impudicité, ça a été un processus. but for sexual immorality, it was a Euh, process. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de combats, There was a lot of fight, j'ai eu beaucoup de luttes. a lot of Euh, battles. puis, mais en fait, j'ai vraiment compris que la sanctification, c'était un processus. But I understood that sanctification is a process. Et puis, ça voulait pas dire en fait que j'étais pas sincère dans ma marche avec Dieu. But that didn't mean that I was not sincere in my walk with God. C'est juste que Dieu vraiment devait travailler à l'intérieur de moi. It's just that God needed to work inside Ouais. of me. Donc ça, c'est important de le comprendre parce que sinon, on va juste comme... Si, admettons, on retombe dans certaines habitudes, mais là, on va juste comme commencer à se condamner puis dire, mais pourquoi j'avance pas? Pourquoi j'arrive pas à aller de l'avant? Mais en réalité, c'est juste comme... C'est un processus, en fait. It's important to understand that because sometimes when we will fall, we will condemn ourselves and think, why am I not advancing? Why am I still doing that? But we have to understand that it's a process. Puis je sais que, en fait, beaucoup d'entre nous, en fait, viennent de... Vraiment, on a tous un grand témoignage, hein, mais certains ont vraiment passé à travers beaucoup de choses dans leur vie avant de connaître Christ. And a lot of us, we've been through a lot of things before coming to Christ. Puis, en fait, Dieu vraiment va manifester sa gloire à travers nos témoignages. And God will manifest His glory through our testimony. Mais il faut juste vraiment laisser le Saint-Esprit œuvrer en nous. But we have to let the Holy Spirit work in us. Ça m'amène à Jean 15, verset 4. So that brings me to John 15, chapter Verset 4. verse 4. Puis je crois véritablement que comme si vraiment on comprend pleinement ce passage-là, nos vies vont vraiment changer. Nos vies vont être transformées. And I think that if we fully understand this passage, our life will change. Je remercie le Seigneur vraiment pour l'obéissance de Christelle à qu'est-ce qu'elle a partagé, parce que c'était pas une parole facile à relâcher. And I thank the Lord for the Crystal's obedience because it was not an easy word to share, Mais en réalité, c'était vraiment une confirmation. but it was really a confirmation. Donc on va lire le verset 4. We'll read the verse 4. Parce qu'elle nous a donné, par l'Esprit de Dieu lui a donné aussi la solution en fait à qu'est-ce que l'Église est en train de vivre. And the Lord also gave her the solution to what the church is going through. Parce que Dieu ne va jamais pointer certaines choses pour ne pas donner une solution. God will not point out certain things and not give a solution. Donc lisons le verset 4. Demeurez en moi comme moi en vous.
De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. So John 15 verse 4, remain in me and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. And you cannot be fruitful unless you remain in me. Amen. Amen. Le Seigneur va dire, demeurez en moi et je vais demeurer en vous. The Lord says, remain in me and I will remain in you. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité aussi de notre côté. That means that there's a responsibility from our part. C'est-à-dire qu'en fait, pour que vraiment le Seigneur puisse demeurer en nous, on doit demeurer en lui. That means that for the Lord to abide in us, we have to abide in Him. Comment on demeure en lui? How do we abide in Him? En passant du temps dans sa présence. By spending time in His presence. En ce moment, on est en train de demeurer en lui. At this moment, we are abiding in Him. Pourquoi? Why? Parce qu'on est dans sa parole. Because we are in His Word. Donc en fait, donc vraiment le deuxième conseil que je vais amener, c'est vraiment on doit s'attacher au Seigneur. And the second advice is that we Ouais. have to cling to the Lord. On doit vraiment dépendre de lui. We have to depend on Him. On doit se consacrer. We have to be consecrated. Donc c'est-à-dire méditer sa parole, That means meditate His Word. contempler sa face, comme on a fait tantôt. To contemplate His face. Toutes les choses que je vous partage, en fait, c'est ce qu'on a vécu comme ensemble. The thing that I'm sharing with you is that what Mais- we live together. Mais l'affaire, c'est que quand on va quitter le lieu, c'est à savoir durant la semaine, est-ce que tu vas passer du temps avec le Seigneur? The thing is that when we will live here, will you spend time with the Lord? Est-ce que tu auras des temps de dévotion personnels? Parce qu'il y a des temps de dévotion ensemble, Will you have devotional time with the Lord? Because time of devotional together, mais il y a des temps, tu n'as pas le choix d'avoir aussi des temps de dévotion dans l'intimité seul avec le Seigneur. yeah, so there is time of devotion together, but you have no choice but to spend time of devotion in intimacy with the Lord. Vous demanderez à ma femme, il y a des moments, je peux juste aller dans la chambre, j'ai besoin de passer du temps avec Dieu, elle le sait. You will ask my wife, sometimes I just go to the room, I need to spend time with God. She J'ai knows. besoin d'être dans le lieu secret avec mon Père. I need to be in the secret place with my Father. C'est important. It's important. Si tu n'as pas un lieu secret, je t'invite vraiment à en avoir un. If you don't have a secret place, I invite you to have one. Parce que c'est vraiment vraiment dans le lieu secret que tu vas vraiment être transformé. Because it's really in the secret place that you will be transformed. Puis ça m'amène justement à ce passage-là qui est vraiment puissant. That brings me to that passage that is very powerful. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Donc je vais le lire. Nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we're changed into His glorious image. Amen. Amen. Donc comment on peut être transformé? So how can we be transformed? C'est pas par nos propres forces. It's not by our own strength. C'est vraiment en passant vraiment du temps en train de le contempler, en train de l'adorer. It's really by spending time contemplating Him and worshiping Him. Puis c'est comme ça, vous savez, il y a tellement une belle histoire dans l'Ancien Testament lorsque Moïse était sur la montagne. And there's that beautiful story in the Old Testament where Moses was on the Lorsqu'il a passé 40 jours sur la montagne, because when he spent 40 days on the hill, la Bible dit que quand il est descendu, when he came down, son visage était rayonnant. his face was shining. Les gens, les Israélites ne pouvaient même pas le regarder sans être éblouis en fait. The Israelites were not able to look at him. C'est ce qu'on devrait vivre en tant qu'enfant de Dieu. That's what we should live as a child of God. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils nous voient, So that when they see us,
Ils devraient voir la gloire de Dieu. They should see the glory of Ils God. devraient voir Christ à travers nous. They should see Christ through us. Ils devraient voir la lumière de Christ à travers nous. They should see the light of Christ through us. Ils devraient voir en fait qu'il y a une transformation dans nos vies. They should see that there's a transformation in our lives. Puis en fait, il faut se questionner à savoir s'il n'y a pas eu de véritable transformation dans nos vies depuis qu'on a donné notre vie à Christ. So we have to question ourselves if there was no transformation in our lives when we came to Christ. Qu'est-ce qui se passe? On doit vraiment s'examiner, on doit questionner à savoir qu'est-ce qui se passe dans nos vies. We have to examine ourselves and ask what's going on in our lives. C'est comme un enfant, par exemple, si on voit qu'il grandit pas bien, on va se questionner, on va dire il y a un problème au niveau du développement. It's like a child. If we see that he's not growing up properly, we will question ourselves about his development. C'est la même chose au niveau spirituel. It's the same thing spiritually. Le Seigneur nous amène vraiment à la maturité spirituelle. The Lord is bringing us to spiritual maturity. Le Seigneur veut nous perfectionner. He wants to make us perfect. Parce qu'il a dit, soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. Because he says, be perfect like my Father is perfect. On veut tendre vers la perfection. We are going for the perfection. On veut tendre vers le Christ. To be more like Christ. Mais ça demande une troisième chose. Puis je pense que c'est vraiment une des choses qui est importante. And for that, we need this third thing, and I think it's very important. C'est l'humilité. Humility. Puis c'est quelque chose que c'est quand même particulier parce que depuis que je suis revenu de la mission en Côte d'Ivoire, And that thing is special because since I came back from that mission in Côte d'Ivoire, le Seigneur a mis beaucoup l'accent sur l'humilité. The Lord really pressed on humility. Il m'a montré en fait que c'est la clé de l'élévation. He showed me that is the key for elevation. Il m'a montré en fait que si vraiment on marche dans l'humilité, He showed me that really if you walk in humility, on va voir la gloire de Dieu. you will see the glory of God. On va voir vraiment de grandes choses. You will see great things. Jésus, notre modèle parfait, était humble. Jesus, our perfect example, was humble. Jésus. Jesus. Ouais. Ok, parce que j'avais entendu Paul, ok, excuse. Je m'excuse. Donc en fait, c'est quoi l'humilité? Parce que comme l'humilité, ça peut sembler un concept assez comme vague, si on peut dire là. So what is humility? Because it can seem really vague Comme as a concept. l'humilité, c'est vraiment d'être réceptif à la correction des autres. Humility is to be receptive to the correction of others. Ça peut être notre épouse, It can be our wife, ça peut être un frère ou une sœur, a brother or a sister. ça peut être même un non-croyant. It could also be Mais il faut faire attention par rapport à ça. We have to be careful. Parce que si un non-croyant te corrige, Because if an unbeliever corrects you, bon, si c'est pas en accord avec la parole, faut pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Faut toujours y aller vraiment avec la lumière du Saint-Esprit puis avec la lumière de la parole de Dieu. yeah, so if it doesn't agree with the word of God, you have to look at it in the light of the word of God. C'est ça, exactement. Mais c'est vraiment important qu'on puisse vraiment être ouvert vraiment à la correction des gens autour de nous. It's important that we have to be open to the correction of the people around us Puis vraiment du Saint-Esprit aussi. and from the Holy Spirit. Vous savez, des fois, on se dit, moi j'accepte juste la correction de Dieu, j'accepte pas la correction des autres. So, sometimes we'll say, oh, I accept the correction of God, but not the correction of others. Mais il y a des gens aussi, c'est le contraire. But some people, it's the contrary. Ils sont prêts à prendre la correction des frères et sœurs, mais quand c'est le Saint-Esprit qui leur parle, ils ne reçoivent pas. They're ready to take the correction of the brothers and sisters, but when it's the Holy Spirit, they don't receive it. Mais tu dois comprendre en fait que si un frère ou une sœur te parle, c'est comme si Dieu te parlait. But you have to understand, and when a brother or sister talks to you, it's like God talking to you. Puis oui, ça va faire mal. And yes, it will hurt. Des fois, ça va pas nous faire du bien. And it will not feel good. Une correction ne fait jamais du bien au départ. Correction never feels good at the Mais ce que ça produit en nous, But what it produces, ça produit des bons fruits. it produces good fruits. Puis, donc c'est vraiment important qu'on puisse vraiment avoir un cœur vraiment humble. So it's important that we have a humble heart Puis vraiment juste se laisser corriger. and to let
yourself be corrected. Demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, montre-moi les choses qui doivent changer dans ma vie. And ask the Holy Spirit to show us what the things that need to change in our lives. Puis, donc, ça, c'est vraiment important. C'est vraiment le troisième conseil que je veux vous apporter. Puis, je pense vraiment que, nécessairement, si on a l'humilité, ben, on va reconnaître qu'on a besoin de transformation. So this third thing is very important. That's what I wanted to share. And if we are humble, On va être capable de reconnaître qu'on a besoin de transformation. if we're humble, we'll be able to recognize that we need transformation. On va être capable de vraiment passer du temps dans la présence de Dieu. We'll be able to spend time in the Word. Parce of qu'on God. va, on va savoir que sans lui, on peut rien faire. We will know that without Him, we can do nothing. On va savoir qu'en fait, sans lui, on peut pas être à l'image de Christ. We will know that without Him, we cannot be at the image of Christ. Donc, il est vraiment celui qui peut amener une véritable transformation dans nos vies, le Seigneur Jésus. So Jesus is really the one who can bring a real transformation in our lives. Et en fait, tout part vraiment de son œuvre en nous, en fait. So everything starts with His work in us. Vraiment, c'est son œuvre en lui, en nous, en fait. It's His work in us. Mais laissons-le travailler. We have to let Him work. Laissons-le travailler en nous. Let us Ouais. let Him work. Il y a un dernier passage que je veux lire. So there's the last passage that I want to read. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prier après, qu'on puisse vraiment prier ensemble. And I would like us to pray together after. C'est dans Colossiens, It's in Colossians chapitre 3. chapter 3. Oui, donc on va commencer à partir du verset 5 So from verse 5. jusqu'au verset 14. So Colossians chapter 3, verse 5 to 14. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques, et revêtu la nature nouvelle, qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. Il y a là ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tout. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a sujet à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Verse 5 to 14. So put to death the sinful earthly things lurking within you. Have nothing to do with sexual immorality, impurity, lust, and evil desires. Don't be greedy, for a greedy person is an idolater, worshipping the things of the world. Because of these sins, the anger of God is coming. You used to do these things when your life was still part of this world. But now is the time to get rid of anger, rage, malicious behavior, slander, and dirty language. Don't lie to each other, for you have stripped off your own sinful nature, your old sinful nature, and all its wicked deeds. Put on your new nature, and be renewed as you learn to know your Creator and become like Him. In this new life, it doesn't matter if you are a Jew or a Gentile, circumcised or uncircumcised, barbaric, uncivilized, slave or free,
Christ is all that matters, and He lives in all of us. Since God chose you to be the holy people He loves, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Make allowance for each other's fault and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Above all, clothe yourselves with love, which binds us all together in perfect harmony. Amen. Amen. C'est vraiment un passage à méditer. Je ne vais pas trop entrer parce qu'on a déjà passé 6 heures, puis je veux vraiment respecter le frère Wayne. Hein? Je vais parler, il a dit fais ce que tu as. Ah, ok. En tout cas, vraiment, ce passage-là, c'est vraiment un passage que je sens vraiment qu'on devrait méditer en tant qu'Église. So this passage, I feel it's a passage that we should meditate as a church. Parce que ça nous montre vraiment c'est quoi la vie nouvelle qu'on est appelé à vivre en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Because it shows us what is this new life that we are called to live as a child of God. Ça parle vraiment de faire mourir la nature terrestre, faire mourir les actions du corps et tout ça. It talks about putting to death the earthly, the nature of the earth and C'est ça. wicked desires. Puis vraiment, le verset 14 c'est vraiment fort parce que ça dit « Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour. But verse 14 is powerful because it says, above all, clothe yourself with love. » qui est le lien de la perfection. That binds us in perfect love. Donc en fait, vraiment, c'est vraiment à travers vraiment le fait que notre motivation, c'est vraiment l'amour. Our motivation should be love. C'est vraiment, on veut vraiment être rempli de l'amour de Christ. We want to be filled with the love of Christ. Puis c'est comme ça vraiment que je crois que la transformation peut vraiment être pleinement manifestée. That's how I think that the transformation could be Parce manifested que fully. sincèrement, on peut prophétiser, Because we can prophesy, on peut faire des miracles, do miracles, on peut faire beaucoup de choses, do a lot of things. mais sincèrement, on doit vraiment se revêtir de l'amour. But essentially, we have to clothe ourselves with love. Parce que l'amour, c'est le lien de la perfection. Because love is the link of perfection. C'est ce qui va nous rendre parfaits. That would make us perfect. Amen. 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 J'aimerais vraiment qu'on puisse prier. I would like us